Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Je m'appelle Nicolas Farin, je m'occupe de Workplace pour la France et je suis accompagné de Maëlle. Bonjour. Qui est en charge de la communication interne chez Transavia. En quelques mots, Workplace, c'est une start-up à l'intérieur de Facebook qui a vocation à proposer une plateforme de communication et d'engagement pour les entreprises. Quand on arrive dans un événement comme celui-ci avec un angle RH très fort, ça nous invite à réfléchir aussi à notre propre organisation et à notre culture. Et Facebook avait depuis le début déterminé certaines valeurs et également une boîte tech qui a déterminé et travaillé sur ses propres outils. Et en fait, Workplace, c'est un peu la liaison des deux. C'est-à-dire que c'est la manière dont on s'est approprié ce qui était notre outil, Facebook, pour en faire notre plateforme de communication interne, notre plateforme d'engagement, de collaboration, de communauté, et qu'elle tienne compte des valeurs qui sont celles de Facebook. Les valeurs de Facebook, c'est un cas assez intéressant. Quand Facebook a grandi, quand ils sont passés d'une quelques dizaines de personnes à des milliers, ils savaient que garder la culture, c'est quelque chose de fondamental quand on est une start-up qui grandit très vite. Et chez nous, la culture, elle a d'abord été affichée et toujours sur des posters sur les murs qui ont été adaptés à l'environnement dans lequel on vivait. Et les valeurs fondamentales, elles sont autour de l'ouverture, de la transparence. On est une société dans laquelle les gens travaillent à haute voix. On est une société dans laquelle Mark Zuckerberg répond aux questions de tous les collaborateurs chaque semaine, qui sont posées à l'avance, qui sont votées. On est aussi dans une société dans laquelle on nous encourage à prendre des paris, à échouer, mais à échouer vite et à partager ça avec le reste de l'entreprise. Et c'est ça qu'on essaye de transmettre dans Workplace et ce que l'on veut apporter à nos clients. Et la raison pour laquelle je suis très content d'être là aujourd'hui avec Maëlle, c'est qu'une autre de nos valeurs, c'est de se focaliser sur l'impact, focus on impact, et de bouger vite, c'est move fast. Et je pense que Transavia est un exemple incroyable de ça. Pour vous donner une idée, nous on était présents l'année dernière pour cet événement-là. Je ne connaissais pas Maëlle n'avait jamais entendu parler de Workplace. La première fois que Maëlle a entendu parler de Workplace, c'était en janvier dernier, donc il y a 10 mois. Un mois plus tard, ils ont commencé à structurer le projet. 2 mois après, donc en avril, le projet a été lancé. Et en octobre, ils en tiraient déjà les premiers bénéfices, ce qui lui permet aujourd'hui, donc moins de 10 mois après, de venir partager son expérience sur ce que ça a apporté à Transavia et ce que ça a changé chez eux. Donc merci beaucoup Maëlle pour ta présence et ton partage. De rien. Du coup, quelques mots d'abord sur Transavia. Transavia, c'est la compagnie low cost du groupe Air France KLM. Transavia existe depuis 2007 et aujourd'hui, c'est près de 6 millions de passagers transportés. À ces passagers, nous avons comme promesse client « We make low cost feel good », c'est-à-dire que nous leur offrons des billets à bas prix, mais avec un service de qualité. Et ce service-là, cette promesse client, a été récompensée à plusieurs reprises et encore cette année avec le label Capital, meilleure enseigne 2019 dans le domaine du transport, et un prix Skyscanner, donc récompensé pour notre service client, service à bord et aussi notre site internet. Ces qualités-là, on veut exactement aussi les reproduire en interne, la promesse client et aussi notre promesse collaborateur. Et en parlant des collaborateurs, quelques infos donc, sur notre effectif. Nous sommes 1200 collaborateurs en été. En effet, nous avons un effectif qui bouge selon la saisonnalité. Donc, notre effectif varie de 900 à 1300 selon les périodes de l'année. 80% des collaborateurs sont navigants, donc commandants de bord, hôtesses, stewards, c'est-à-dire que ce sont 80% des collaborateurs que nous ne croisons pas physiquement. Donc, il est important de communiquer efficacement avec eux de manière différente qu'avec des personnes qui travaillent dans des bureaux. Et enfin, nous sommes basés dans 3 aéroports différents, aéroports de Paris-Orly, Nantes et Lyon. Notre communication avant Workplace était principalement réalisée via un intranet. Comme vous pouvez le voir, il n'était pas très attrayant. Et surtout, on rencontrait pas mal de difficultés pour communiquer efficacement avec cet outil, car il était impossible déjà de l'avoir en version mobile, ce qui est quand même un handicap pour le personnel navigant. De plus, nous ne pouvions pas diffuser facilement des vidéos, des photos, ce genre de support. Et enfin, il n'y avait pas d'interactivité. Donc, aucun échange entre les différentes équipes. Donc, il fallait absolument qu'on trouve un outil innovant, différenciant pour communiquer avec l'ensemble des collaborateurs.
car notre objectif principal est vraiment de créer du lien et une proximité entre chaque équipe. Il est important que même si nos équipes, les équipages qui sont à bord de l'avion, soient reliés avec les personnes qui travaillent au siège, donc les fonctions support. Donc il fallait que notre outil réponde à plusieurs objectifs. Le premier, c'était fluidifier et simplifier la communication. Le deuxième, c'était permettre une communication digitalisée mobile, c'est-à-dire que n'importe qui peut avoir une application de notre nouvel outil, donc là en l'occurrence Workplace, pour pouvoir se connecter n'importe où, n'importe quand. Et enfin, avoir une plateforme interactive pour qu'il y ait de l'échange facilement entre les équipes. Donc c'est pour ça que notre choix s'est porté sur Workplace et pour 3 raisons. Tout d'abord pour sa simplicité, car Workplace donc, ressemble à Facebook. Nos équipes sont jeunes, la moyenne d'âge est de 37 ans, donc tout le monde connaît Facebook, tout le monde sait utiliser Facebook. Donc du coup, ça nous permet un déploiement rapide, car nous n'avons pas besoin de former les collaborateurs à ce nouvel outil. De plus, Workplace, c'est aussi une application, donc ça répondait à l'un de nos objectifs. Et enfin, on a aussi choisi Workplace parce que c'est très flexible en termes de budget. Je vous ai expliqué au début que nos effectifs sont changeants selon la saison. Et le coût de Workplace est calculé en fonction du nombre d'utilisateurs actifs mensuels. Donc, ce qui est un réel avantage pour nous. Et puis surtout, il y a aussi une plateforme qui nous permet d'analyser le trafic, chose que nous n'avions pas avant dans notre intranet. Donc le 3 avril, nous avons lancé Workplace. Un mot peut-être sur les lancements. Comment ça se fait un lancement de Workplace? En quoi c'était particulier et pourquoi ça se fait pas de manière virale par exemple? Ce qui est important avec ce lancement-là, c'est d'intégrer toutes les équipes au projet en amont, car ça fait quand même un changement aussi dans leur manière de communiquer entre eux, mais aussi avec les directeurs, les managers. Donc c'était très important dès le début que chaque personne soit intégrée au déploiement de ce projet, et notamment les RH qui, du coup, cet outil amène quand même un changement aussi dans leur manière de travailler. Donc maintenant, quelques exemples un peu concrets de notre utilisation au quotidien de Workplace, des exemples plutôt RH qui vont certainement vous parler. Aujourd'hui, avec Workplace, nous partageons les résultats et la stratégie de la compagnie. En effet, une fois par mois, Nathalie Stebler, notre PDG, prend la parole devant l'ensemble des salariés en faisant ce qu'on appelle un Captain Speaking. Donc, lors de ce moment, elle va partager les résultats, les informations de la compagnie, mais aussi du groupe Air France KLM, devant les collaborateurs. Comme nos équipages sont en train de voler, il est impossible pour eux d'assister à ces moments-là. Avant Workplace, on était obligé de décrire, retranscrire les informations. On les publiait sur l'intranet, autant vous dire que c'était absolument pas lu. Aujourd'hui, c'est pris en vidéo. Quelques heures après le Captain Speaking, c'est posté sur Workplace. Chacun peut commenter, donc poser directement une question. Et une réponse sera apportée par un membre du CODIR. Et surtout, ça permet que chacun ait la même information en même temps. Aussi, on partage, donc comme vous pouvez le voir à droite, nos indicateurs, donc les résultats chaque mois, ce qui permet, pareil, d'avoir une transparence sur les informations de la compagnie. Autre exemple, la marque employeur. En effet, depuis que nous avons Workplace, nous avons pour objectif de développer notre marque employeur. Là, c'est un exemple de saga expérience collaborateur que nous avons réalisé afin de mettre en valeur les équipes et les différents métiers de la compagnie. Ces vidéos-là donc, ont été partagées sur Workplace, ont créé un vrai moment d'échange. C'était très fédérateur pour l'ensemble des salariés car ça leur a permis, de découvrir ce que faisaient leurs collègues d'à côté, mais aussi de pouvoir partager
des commentaires en se félicitant. C'était assez fédérateur et donc du coup ça, on s'est dit bon, ce sont des belles vidéos, il faut absolument qu'on les partage aussi à l'externe, faire découvrir Transavia, enfin les coulisses de Transavia. Donc toutes ces vidéos-là ont été aussi partagées sur LinkedIn. Cette année, il y a eu un grand chantier de digitalisation des outils RH. Et donc, du coup, ce chantier, il a fallu l'accompagner afin qu'il soit le mieux déployé et accepté par l'ensemble des collaborateurs. Du coup, Workplace nous a fortement aidés pour ça, pour toute la communication. Et en fait, chaque élément nouveau, donc là, par exemple, le coffre-fort numérique, on pouvait faire une petite vidéo. On pouvait commenter, poser des questions. La responsable RH répondait directement aux personnes. Donc les réponses étaient vues de tout le monde. C'était un gain de temps. C'était très fort en termes d'acceptation aussi de l'outil, car c'était mieux expliqué. Nous avions aussi des retours d'expérience que l'on peut voir dans les commentaires. Et donc là, bon, c'est pas très lisible, mais c'était pour le déploiement du coffre-fort numérique et c'est noté que 90% des collaborateurs ont activé leur compte en moins d'1 mois. Donc ce qui était quand même un beau challenge pour les équipes RH. Et on voit aussi que le post a été vu par 740 personnes. Oui. Donc ça donne une idée aussi du reach qu'on peut avoir sur ce type de plateforme et pourquoi on réussit à aller plus vite. Très rapidement, quelques exemples encore. L'actualité emploi de la compagnie, c'était une demande des collaborateurs de pouvoir accéder facilement aux offres internes. Avant Workplace, c'était publié sur l'intranet et il fallait environ 10 clics pour pouvoir accéder à cette information. Aujourd'hui, c'est un groupe qui est partagé, ouvert à tous. Dès qu'un nouveau poste s'ouvre en interne, tout le monde a l'information, peut la partager facilement, poser les questions aux personnes qui s'occupent du développement professionnel. Et enfin, avec Workplace, on peut offrir de la reconnaissance aux collaborateurs, valoriser les actions, les projets, les initiatives. Donc ça, la reconnaissance, ça s'offre de différentes manières. Tout d'abord, par exemple, à gauche, nous voyons un post de Nathalie Stubler, la PDG, qui a participé à une action pour Octobre Rose. Elle félicite tous les collaborateurs qui se sont engagés et c'est assez marquant. On voit qu'il y a 600 vues, il y a des likes, il y a des commentaires et c'est en tant que collaborateur un message direct qui m'est adressé de la PDG. Donc c'est assez fort aussi comme message. Autre exemple à côté, là c'est un commandant de bord qui félicite son équipage, donc ça a aussi de la reconnaissance entre pairs. Et enfin, un autre type de reconnaissance, beaucoup de photos sont publiées ou de vidéos sont publiées sur Workplace. C'est donc très sympa parce que chacun partage en fait son quotidien. Ça crée aussi un vrai engagement des collaborateurs auprès de la compagnie. Mais ces jolies photos, du coup, on les garde pas pour nous. On les partage aussi sur Instagram. Et c'est aussi une manière de valoriser nos équipes auprès de nos clients. Le parfait exemple, c'est la Coupe du Monde. Comment notre communication interne, du coup, nous a servi pour notre communication externe. Donc pour la Coupe du Monde, beaucoup d'animations ont eu lieu à bord des avions et ces beaux moments-là, ils ont été pris en photo, en vidéo, partagés sur Workplace. Et bien évidemment, nous après, nous les avons partagés sur Instagram, Facebook, ce qui nous a offert une belle visibilité vu qu'au final, nous avons eu aussi une interview de BFM TV. Donc tous ces exemples montrent vraiment qu'aujourd'hui, Workplace est devenu un outil chez Transavia nécessaire pour communiquer efficacement avec les équipes. Et le retour d'expérience de nos utilisateurs aujourd'hui, c'est que c'est facile d'utilisation, ils n'ont pas de contraintes pour utiliser l'application. Aujourd'hui, ils estiment qu'ils ont une meilleure information sur la vie de la compagnie et des différentes actions qui sont réalisées. Meilleure cohésion d'équipe car ils peuvent tous échanger entre eux, se féliciter, se poser des questions, connaître ce que font les autres équipes aussi. Et enfin, c'est l'échange en temps réel avec la possibilité d'interagir directement aussi avec les membres du CODIR. Quelques chiffres enfin pour finir. 2 semaines après le lancement, 88% des collaborateurs avaient rejoint nos réseaux sociaux internes. 56% des collaborateurs s'y connectaient une fois par semaine au minimum
et 38% quotidiennement. Au mois d'octobre, on voit que ces résultats sont toujours aussi bons et même augmentés pour la connexion hebdomadaire, vu que nous sommes à 71% des collaborateurs connectés. Donc, ce qui prouve que du coup, les collaborateurs trouvent un intérêt à se connecter à cet outil et à partager de l'information et à venir la lire. Je vous remercie. Merci beaucoup.